Salut! Pour désigner ce sac Domke F3X, les Américains ont une expression qui désigne le matériau par rugged wear. Rugged wear, on peut traduire ça par un matériau authentique, rustique, solide. En fait, dans ces pubs, Domke dit « Lorsque vous aurez ce sac en main, vous aurez l'impression de l'avoir toujours eu ». Et c'est vrai que quand on regarde ce sac Domke, on a l'impression qu'il a déjà pas mal bourlingué. Alors c'est le sac que je vous présente aujourd'hui. Vous voyez que à le regarder comme ça, on n'a pas vraiment l'impression que c'est un sac photo. Finalement, ça pourrait être une besace, ça pourrait être un sac pour transporter ses affaires. Ce que j'apprécie dans ce sac, c'est que justement, il n'a pas une gueule de sac photo. Voilà. Alors, la toile ici, c'est cette fameuse toile Rugged Wear. C'est une toile imperméable. C'est un coton, on pourrait dire littéralement une toile cirée. C'est un coton donc qui est imprégné d'une cire qui imperméabilise la toile. Alors, comme chez Domke, ils font les choses proprement. Lorsqu'on vous livre le sac, on vous livre avec une petite boîte que je vais vous montrer ici, qui en fait est une petite boîte qui contient une cire qui va vous permettre de maintenir l'imperméabilisation de la toile. Voilà, donc je trouve ça assez amusant. Voilà, les Américains ont le souci du détail. Et puis, voilà, je vais vous montrer ce que moi je transporte dans ce sac. Vous allez voir que le sac a l'air petit comme ça, mais finalement, il est petit et costaud. Alors, première précision, dans ce sac, il n'y a pas de zip. Voilà. Tous ceux qui ont eu un sac avec un zip savent qu'au bout d'un moment, le zip cède et le jour où le zip est mort, eh bien le sac l'est aussi. Voilà. Le seul zip de ce sac, c'est le zip de la pochette ici, dans laquelle on peut ranger des cartes, son carnet, ses papiers, etc. Alors voilà le sac plein. Ici, une petite lanière, une petite courroie qui en fait permet de porter le sac lorsqu'il est ouvert. Voilà, donc je vais vous montrer ce que moi j'y mets. Donc évidemment j'y mets mon réflexe, j'y mets mes deux cailloux de prédilection. Donc d'abord, voilà, ce 24-120 Nikkor, et puis bien sûr, mon caillou de prédilection, 70-200 de 8, voilà. On y met également, dans le fond, le flash Nikon. Il reste ici une petite pochette sur le côté où on peut mettre un troisième caillou. Bon, personnellement, voilà, j'y mets ma courroie. De chaque côté du sac, vous avez deux pochettes. Donc une pochette dans laquelle vous allez pouvoir mettre vos effets personnels, votre smartphone. Voilà, une autre pochette ici sur le côté, où moi je vais mettre par exemple une petite lampe torche pratique pour se diriger dans les salles obscures. Voilà. Dernière précision, alors ici bien sûr donc cette petite pochette avec le zip. Voilà, ultime précision, on peut également accrocher sur le sac ici des accessoires, donc de chaque côté, ainsi également que sous le sac. Voilà. Voilà un sac très pratique, un sac légendaire, un sac mythique, inventé par un photographe du nom de Jim Domke au milieu des années 70 et qui aujourd'hui reste
une référence en matière de sac photo. Voilà, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures sur le blog www.shots.fr. À bientôt, bye bye.